que d'ailleurs vous avez commencé en seconde et qui s'appelle les fonctions. Alors, je commence. Premièrement, dans quel cas dit-on avoir affaire à une fonction? Attention. Premièrement, voici une relation entre x et y. x2 plus y2 égale 9. Voilà. Cette égalité relie x et y. Ça veut dire que si par exemple x égale racine de 5, à quoi est égal y? Je remplace x par racine de 5. Au carré, ça fait 5. Plus y2 égale 9. D'où y2 égale 9 moins 5. Ça fait 4. Donc, nous avons deux possibilités. Y égale plus 2 et y égale moins 2. Eh bien, du moment que à une valeur de x correspondent deux valeurs de y, eh bien, cette relation entre x et y n'est pas une fonction. Pour plus de précision, c'est l'équation d'un cercle de centre O de rayon 3. Vérifions. Voilà un point M de coordonnées x et y. Appliquons le théorème de Pythagore. Ça nous donne x au carré plus y au carré égale 3 au carré, c'est-à-dire 9. Voilà. Donc ce que j'ai écrit, c'est l'équation du cercle de centre O et de rayon 3. Et cette égalité entre x et y s'appelle une relation. Prenons quelque chose de plus simple si vous voulez. X plus y égale 7. Voilà. Si x vaut 1, alors y vaut 6. Ça veut dire que lorsque x prend la valeur 1, y n'est pas n'importe quoi. Y c'est 6. Ça veut dire que la valeur de y est reliée, elle dépend de celle de x. Donc cette égalité entre x et y s'appelle une relation. Et dans cet exemple, vous voyez que à l'antécédent x égale racine de 5 correspondent deux images. Il y en a deux. Si je prends x égale racine de 5 sur ce cercle de rayon 3, racine de 5 vaut 2,23. Le voilà. Racine de 5. Que vaut y? Deux possibilités. Ou bien plus 2, ou bien moins 2. Chaque fois que x admet deux images dans une relation R, eh bien, cette relation n'est pas une fonction. Dans une fonction, un antécédent x ne peut avoir au maximum qu'une image. Voilà le dessin. Voici l'ensemble des valeurs de x, l'ensemble des valeurs de y. On appelle fonction une relation entre x et y, d'accord, mais dans laquelle x a au maximum une image. Ça veut dire que x peut ne pas avoir d'image. Exemple. Si cette relation s'appelle racine carrée, voilà. Donc, par exemple, 4 a pour racine carrée 2. Et si je prends moins 3, eh bien, moins 3 n'a pas de racine carrée. Donc, dans une fonction, une relation entre x et y ne peut être appelée fonction que si l'antécédent x possède une seule image, pas deux. Et cette image, alors, on peut l'appeler fonction de x. Quelles sont, en mathématiques, les opérations impossibles? Il y en a deux. C'est la division par 0 ou la racine d'un nombre négatif. Donc, si je vous dis fonction de x égale x plus 3,
sur x moins 4. À quoi est égal f de 4? Ça veut dire qu'on remplace x par 4. Ça fait 4 plus 3 sur 4 moins 4. C'est-à-dire, catastrophe, ça fait 7 sur 0, il n'y a pas d'image. Il n'y en a pas. Cherchons l'image d'un autre nombre que 4. Par exemple, 2. Ça fait l'image de 2 égale 2 plus 3 sur 2 moins 4. Ça fait 5 sur moins 2, ça fait moins 5 demi. Donc 2 a eu l'image moins 5 demi, mais 4 n'a pas d'image. Pourquoi? Parce qu'on est tombé sur ce cas. La division par 0 est impossible. Donc, si j'ai par exemple f de x égale x moins 1 sur x plus 3, quel est l'ensemble des valeurs permises pour x? Tout est permis, sauf les valeurs de x qui vont rendre égal à 0 ce nombre. C'est-à-dire ici, domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs permises que l'on peut donner à x. Eh bien, c'est tous les réels, sauf le nombre moins 3, lui aussi écrit sous forme d'ensemble. Et si j'écris par exemple f de x égale moins x2 plus 8x plus 1, quel est l'ensemble de définition, ou appelé aussi domaine de définition? On appelle domaine de définition l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on est sûr qu'il y aura une image. Eh bien ici, le domaine de définition, c'est R tout entier. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la valeur de x donnée dans R, on peut toujours élever au carré, on peut toujours ajouter 8x et 1. Donc ici, on peut donner à x toutes les valeurs des réels, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Tandis que là, comment allons-nous écrire le domaine sous forme d'intervalle? Eh bien, on va de moins l'infini à 3 ouvert, parce que moins 3 ouvert, parce que moins 3 est interdit, union de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Encore un exemple. F de x égale x au carré plus 1 sur x moins 2. Quel est le domaine de définition de cette fonction? C'est comme ça qu'on l'écrit. On dit aussi ensemble de définition. C'est tous les réels, sauf la valeur qui, ou les valeurs, ça dépend des exemples, qui annulent le dénominateur. Eh bien, ici, ça fait 2. Écrit sous forme intervalle, ça fait moins l'infini jusqu'à 2, union, depuis 2 ouvert. Vous voyez, à chaque fois c'est ouvert parce que 2 est interdit, jusqu'à plus l'infini. Encore un exemple, f de x égale x2 plus 4 sur x moins 2, facteur de x plus 5. Quel est le domaine de définition de cette fonction? Alors, le domaine de définition, c'est tous les réels, sauf les valeurs de x qui vont rendre égal à 0 le dénominateur parce que la division par 0 est impossible. Donc il faut enlever 2 et moins 5 qui annulent le dénominateur. Et maintenant, si f de x s'écrit racine de x2 plus 5x, quel est son domaine de définition? Quel est-il? Eh bien, tout à l'heure j'ai dit, on ne peut pas extraire la racine carrée d'un nombre négatif. À la rigueur, racine de 0, oui, ça existe, ça fait 0. Donc il faut que l'intérieur de la racine, qui s'appelle radicande, il faut ici que le radicande soit positif. Tiens, radicande positif, mais ça c'est un trinôme. Alors étudions le signe de ce trinôme. Lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini, quel est le signe pris par x2 plus 5x? Mettons x en facteur.
ça fait x plus 5. Les valeurs qui annulent sont 0 et moins 5. Je marque bien sûr d'abord moins 5, après 0. Maintenant, quel est le signe de ce trinôme? Devant x au carré, il y a 1. C'est le signe de a à l'extérieur des racines. Et le dernier cours, je vous ai dit, pensez à x égale 1000. 1000 au carré, ça fait 1 million. Je ne regarde même pas les 5000 à côté. Ça fait positif. Et pour x égale moins 1000, eh bien, moins 1000 au carré, ça fait encore plus 1 million. Donc c'est positif. Ce n'est pas le petit moins 5000 qui va changer le signe de 1 million. Et à l'intérieur, donc je mets le signe moins. Voilà le signe de ce trinôme. Le voilà. Et nous voulons que le radicand soit positif. Eh bien, vous barrez les valeurs de x qui le rendent négatif. Donc ici, le domaine de définition, c'est la réunion de deux intervalles, de moins l'infini à moins 5, mais cette fois-ci fermé. Pourquoi? Parce que pour moins 5, le radicand est nul, et racine de 0 existe, et ça fait 0. Union, depuis 0 fermé, parce que ça donne 0, jusqu'à plus l'infini. Encore des exemples. F de x égale racine de x plus 2 plus racine de 7 moins x. Voilà. On demande le domaine de définition de cette fonction. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on peut calculer l'image f de x. Donc, dans ce cas, il faut que les deux radicands soient positifs en même temps pour les mêmes valeurs de x. Comment trouver le signe? Eh bien, grâce au tableau. Tableau de signes. Voilà x plus 2 et voilà 7 moins x. S'annule, x plus 2 s'annule pour moins 2, 7 moins x s'annule pour 7. Et grâce à ce tableau de signes, on va pouvoir répondre à la question. X plus 2 s'annule pour moins 2. Devant x, sous-entendu, il y a 1 qui est positif. Donc plus à droite, moins à gauche. 7 moins x s'annule pour 7. Donc au niveau de 7 moins x, je marque ici 0. Devant x, il y a moins 1. Moins 1. Donc c'est négatif à droite et positif à gauche. Alors, dans lequel des intervalles, de ces trois intervalles, on va avoir les radicands tous les deux positifs? Le voilà. Le voilà. Dans cet intervalle, x plus 2 est positif, et en même temps, pour les mêmes valeurs de x, 7 moins x aussi est positif. Donc, le domaine de définition ici, c'est l'intervalle de moins 2 à plus 7. Pourquoi ai-je accepté moins 2 et 7? Parce que, pour moins 2, ce radicand est nul, vous voyez, nul, mais racine de 0 existe, ça fait 0. Et celui-là, pour 7, il est nul, donc ça marche. 7 moins 7, ça fait 0. Racine de 0 existe, ça fait 0. D'ailleurs, à quoi est égal f de moins 2? F de moins 2, on remplace x par moins 2. Ça fait racine de moins 2 plus 2, plus racine de 7 moins